Je suis heureux que les bars mentionnés dans le livre des Nombres, chapitres 3 et 4, soient aussi bien cités que les planches. Les bars sont les éléments qui unissent l'ensemble, et si vous les gardez constamment à l'esprit, vous ne vous déplacerez pas en clan, et vous n'aurez pas de préférence personnelle, ni deux personnes parlant de leur côté parce qu'elles s'entendent bien. Nous devons nous rappeler que dans le corps de Christ, il n'y a rien de semblable au clan, rien qui relève juste d'une préférence humaine, mais que tous les membres sont assemblés dans une unité, et les barres et les planches représentaient l'unité du peuple. C'est une responsabilité. Combien de dommages ont été causés en raison des préférences, des affinités humaines qui prennent place parmi le peuple du Seigneur. Il doit y avoir une attention individuelle, il doit y avoir un soin apporté aux barres, toutes maintenues ensemble. Voilà ce que l'apôtre veut dire quand il écrit « vous efforçant de conserver une unité de l'esprit » Éphésiens 4.3. Nous ne maintiendrons jamais l'unité du Saint-Esprit en prenant parti pour une personne contre une autre. Nous pouvons penser que nous prenons soin de telle personne. Oh, mais qu'en est-il de l'autre? Les barres seront correctives. Elles maintiendront l'équilibre et tiendront compte de chaque membre. Ensuite viennent les colonnes. Ici, nous avons la responsabilité de chacun pour une charge qui est impartie à tous. Et nous devons nous aider mutuellement dans cette responsabilité devant Dieu, car chacun est appelé à assumer une responsabilité, une charge de Dieu. C'est porter réciproquement les fardeaux. Ici, nous avons les colonnes qui soutiennent selon leur mesure le poids du témoignage. Il s'agit d'une figure de ces choses dont il est parlé dans les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, et qui sont mentionnées par des mots tels que liés ensemble par chaque jointure, Éphésiens 4.16, et chaque part travaillant selon la mesure prévue. Il doit y avoir une entraide dans cette responsabilité, chacun portant sa propre charge devant le Seigneur, et cependant tous ensemble. Ainsi, Merari doit prendre soin de toutes ces choses qui sont si importantes dans la maison de Dieu. Il y a une abondante richesse dans ces deux chapitres du livre des Nombres 3 et 4. Nous terminerons, mais en insistant davantage sur un point évoqué plus tôt. Nous avons dit dans les audios précédents que ces trois parts représentent les responsabilités qui reposent sur le peuple du Seigneur, et qu'une responsabilité peut être spécifiquement assignée à l'un, qu'une charge différente peut l'être à un autre. Car, dit Paul, tous les membres n'ont pas la même fonction, Romains 12.4. Il est possible que par son esprit, le Seigneur attribue un don et confère à quelqu'un le ministère particulier de Merari, de prendre soin des saints, de préserver l'unité de la communion des saints, de les aider dans leur responsabilité, d'entourer de soins le ministère des saints. D'autres peuvent être caractérisés par une charge spécifique en relation avec les principes de l'Assemblée. D'autres peuvent être conduits dans ce service qui est davantage en contact direct avec Dieu lui-même, et en gardant à l'esprit l'importante réalité des personnes divines. Le danger est que nous commencions à faire de notre ministère quelque chose d'hermétique,